Bonjour ou rebonjour pour ceux qui ont déjà vu la première vidéo. Oui, nous sommes à la deuxième vidéo pour cette semaine. Donc je vais me représenter brièvement pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Frédéric Bourdin, je suis le mari d'Irina Bourdin, gérante du tunnel de l'amour.com. Et ça fait 15 ans que je vais en Ukraine. D'ailleurs, je vous explique tout ça dans des vidéos précédentes. Donc, comme je disais dans la première vidéo, aujourd'hui, je pensais vous faire quelques vidéos sur l'Ukraine. Vous avez été nombreux à me contacter par mail en me disant vous avez vu telle ou telle vidéo de Monsieur Hong Kong. Apparemment, vous avez été choqué par certains comportements, par certains dires, et puis certaines options qui apparemment n'existent pas. Donc, je vais vous faire aujourd'hui, sur cette seconde vidéo, le live de Monsieur Hong Kong numéro 49. Apparemment, c'est ce qu'il dit au numéro 49 en live. On fait beaucoup des lives, 49. Dites donc, je ne sais pas ce qu'il raconte dans ces lives, je ne les ai pas tous vus, mais donc il doit en raconter des choses. Donc, vous avez été nombreux également à me dire qu'il n'y avait plus de chat. Donc j'ai été un peu étonné, parce qu'un live, justement, il est fait pour qu'il y ait des chats, parce qu'autrement, je ne vois pas l'intérêt. Un live sans chat, ça n'a plus aucun intérêt, parce que pour moi, un live par rapport à une agence matrimoniale, c'est bien justement pour répondre à vos questions en direct. S'il n'y a plus de chat, autant faire des vidéos normales, comme je fais, et puis voilà, et puis enlever les commentaires, parce que je vous explique aussi pourquoi dans une autre vidéo. Vous ne pouvez pas laisser de commentaires, et d'ailleurs, vous pourrez je pense jamais laisser de commentaires sur mes vidéos, parce que c'est un travail énorme également, parce que je sais que messieurs, vous allez me poser également des questions en commentaire, et je suis désolé, je ne pourrai pas y répondre parce que j'ai pas le temps de regarder tous les commentaires. Il y a également cette raison, et je sais très bien que vous allez me poser des questions directement sur les commentaires. Et autant le faire directement par mail. Comme ça, je reçois les mails et là, je vois et j'ai pas besoin de rechercher tous les jours s'il y a des questions sur les commentaires sous mes vidéos. Donc oui, messieurs, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, donc je suis tout seul. J'ai pas une équipe derrière moi. Et puis mon épouse a déjà pas mal de travail à fournir par rapport à son agence. Donc mon équipe n'existe pas. Je suis tout seul à faire ces vidéos. Donc je suis tout seul à vous donner ces informations. Après, bien sûr, c'est facilement... Vous pouvez très facilement vérifier ces informations sur la toile. Mais je suis quand même tout seul à faire ces vidéos. Donc, oui, c'est quand même plus simple de m'écrire directement par mail avec le petit lien qui est en dessous de cette vidéo, et vous pouvez me contacter quand vous le voulez. Et puis d'ailleurs, c'est ce que vous faites aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup pour tous vos mails. Également, je sais qu'il y a certaines vidéos que vous souhaiteriez que je parle, du moins que je parle de ces vidéos, parce qu'apparemment il y a des choses qui vous ont choqué. Mais j'ai pas le temps de faire toutes les vidéos, j'en suis navré. J'essaye d'en faire un maximum par semaine, mais voilà, j'ai également besoin de temps aussi pour d'autres activités. Donc j'essaye de contenter le plus grand nombre. Je suis désolé, mais ne vous inquiétez pas, je vais revenir sur d'autres vidéos. On m'a également parlé d'autres, pas que des vidéos, donc je vais y revenir aussi dans les prochaines semaines. Donc, bon, il y a beaucoup de travail apparemment. Quand j'ai commencé ces vidéos, j'ai regardé tout seul ces vidéos, je me suis fait une idée, mais maintenant plus vous me connaissez, puis plus vous aussi vous me contactez. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'il n'y a plus de chat. C'est parce que Monsieur Hong Kong s'est rendu compte qu'il y avait, depuis que j'ai commencé à faire ces vidéos, beaucoup de gens commencent dire que oui, j'ai raison, que si c'est pas normal tel ou tel comportement, que ça, il raconte, c'est des absurdités. Donc il y a de plus en plus de gens qui me suivent et qui se disent oui, il a raison, il a tout à fait raison dans ce qu'il dit. Donc Monsieur Hong Kong, il se dit
c'est pas bon pour mon agence, étant donné que par rapport, du moins, peut-être pas pour son agence, mais par rapport à ce que moi je dis, ce que Monsieur Hong Kong dit, apparemment, après il se dit peut-être que bah, s'il dit des âneries, avec ce que moi je dis derrière, on va peut-être le remettre en place sur son chat. Donc c'est sûr que c'est un risque pour lui aujourd'hui. Donc il préfère pas. Il préfère ne plus mettre de chat. Moi je pense que c'est par rapport à ça, parce que bon, c'est fou. Ces âneries par rapport à tel ou tel monsieur. Bon, en le connaissant, il s'en fout de ce que vous dites. Donc ce qui l'intéresse surtout, c'est je. D'ailleurs, écoutez bien ces vidéos, c'est toujours je. C'est tout le temps je. J'étais bien, j'étais tranquille, je me suis senti serein. Voilà, c'est en priorité, c'est je. Donc voilà, on comprend très bien pourquoi il a enlevé ses chats. Puis moi, je pense qu'un live sans chat, ça n'a aucun intérêt. Alors je me suis dit, et puis vous êtes déjà nombreux à me demander de faire des lives, des lives sur YouTube. Je suis pas, voilà, je suis pas trop chaud pour en faire parce que bon, comme vous voyez, vous êtes aussi plein par rapport au son de mes vidéos. Oui, je sais. J'ai acheté un micro, du moins je vais acheter un micro, je vais acheter plusieurs choses. J'ai aussi une webcam avec micro intégré, donc je vais voir tout ça. Mais voilà, je faisais surtout ces vidéos pour vous rendre service et puis vous apporter mon aide et puis surtout vous donner des bonnes informations par rapport à l'Ukraine. Donc aujourd'hui, vous souhaitez que je fasse des lives, vous êtes nombreux à me demander de faire des lives. Donc pour l'instant, on m'a donné aussi quel jour je pourrais faire ces lives. Un monsieur très sympathique, Patrick, me conseille aussi par rapport à quel jour je pourrais faire le live. Donc voilà, vous m'apportez plein d'informations, m'apportez plein de demandes. Et c'est très flatteur, ça veut dire que je vous intéresse. Mais voilà, maintenant il faut passer à un nouveau stade qui est le live, qui est intéressant parce qu'en plus il faut savoir qu'aujourd'hui j'ai créé avec mon épouse sur le tunnel de l'amour une communauté que vous pouvez trouver maintenant, vous pouvez scanner directement sur mon site ou sur le site de mon épouse c'est sur Viber. On a créé une communauté sur Viber parce que apparemment vous êtes nombreux à vous poser des questions sur l'Ukraine, sur les femmes ukrainiennes. Puis aujourd'hui, vu ce que je vois sur YouTube, on ne vous apporte pas les réponses ou pas les bonnes réponses. Donc on a créé une communauté que maintenant vous pouvez flasher directement sur un code et vous pouvez aller sur Viber. Donc il y a une communauté et je pourrais répondre, et mon épouse également, on s'est mis ensemble pour répondre à toutes vos questions. Donc pour l'agence, ce sera mon épouse qui répondra à vos questions, et puis pour l'Ukraine et puis les femmes ukrainiennes ou pour l'Ukraine en général, ce sera moi qui vous répondrai. Mais bon, on a fait une communauté groupée, autant qu'on soit tous ensemble parce que bon, je connais pas tout non plus par rapport à l'agence de mon épouse, donc elle pourra également vous répondre sur Viber et sur cette communauté. Voilà, donc il y a des choses qui avancent par rapport à vous, hein, par rapport à vos demandes. C'est surtout ça, par rapport on n'avait pas l'idée aujourd'hui, du moins, il y a quelques semaines, on n'avait pas l'idée de créer cette communauté. Et aujourd'hui, on se dit que sur Viber, c'est une bonne chose, parce que Viber, tout le monde l'utilise sur l'Ukraine. Donc vous l'aurez également besoin quand vous irez en Ukraine. Les gens qui connaissent l'Ukraine savent qu'ils peuvent utiliser Viber, puis les autres... c'est un plus pour vous, après pour communiquer ensuite en Ukraine. Donc c'est un plus aussi, Viber, c'est l'application qui est à 100%, pratiquement 100% sur tous les téléphones ukrainiens. Donc je pense que c'est un plus pour vous aussi par rapport à votre rencontre de votre future épouse. Alors, donc plus de questions. Live, pas de chat, plus de questions. Donc plus de questions qui pourraient mettre en situation Monsieur Hong Kong, en situation difficile, en difficulté Monsieur Hong Kong. Donc ça arrange tout le monde. Donc il dit oui, bah y a monsieur qui m'a dit, il y a des messieurs qui m'ont dit qu'on dit plein de choses méchantes, du moins il y a comment vous appelez ça, des
oh je sais plus, des trolls, oui ils appelaient ça des trolls, qui viennent sur mon chat, et moi j'en ai pas vu beaucoup, hein. Je regarde ces lives, pas en live, hein, parce que j'ai pas le temps non plus, le week-end j'ai pas que ça à faire, et puis je l'écoute déjà assez comme ça, donc je vais pas encore en rajouter le dimanche soir, hein, c'est bon, merci. Et donc encore s'il dirait des choses intéressantes, je serai le premier à regarder ses lives, et puis à me dire ah oui c'est pas mal, et puis même peut-être d'intervenir pour telle ou telle chose, mais là c'est bon, sa façon. Donc, parce que là, je vais intervenir tout le long. Et puis après, on va dire, oui, c'est un troll. Bah non, je suis pas un troll, je suis quelqu'un qui connaît l'Ukraine. Donc, voilà, ça n'a plus aucun intérêt. Comment, un live sans chat, donc plus de questions, aucun intérêt. Donc, je me suis dit peut-être qu'au mois de juin, si après ça, bon, vous êtes déjà nombreux à en parler. Après, oui, je sais, vous voulez un live. Mais pour le moment, je suis peut-être pas prêt. Et puis voilà, j'ai une vie de famille aussi, hein, messieurs. Donc, je suis prêt à vous aider, je suis prêt à vous conseiller. Mais le live, je suis, je, je suis en réflexion par rapport au live. En plus, là, vu ce qui s'est passé, vu comme ça s'est passé sur le dernier live de Monsieur Hong Kong, oui, je me dis que peut-être ça serait une bonne chose d'en faire un moi-même. Donc, voilà, mais ça sera pas avant le mois de juin. Et c'est en réflexion. Voilà la réponse à votre question, messieurs. Donc on va commencer. Donc on a déjà commencé, mais bon, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Donc allez, hop, on rentre dans le vif du sujet. Monsieur Hong Kong du moins est en train de débarquer tous ses partenaires. Alors je me suis dit, quand il a fait ça, j'en avais discuté avec Irina, qui est mon épouse. Donc d'ailleurs, certains de vous, messieurs, vous la connaissez parce que vous avez déjà pris contact avec mon épouse et vous avez même signé apparemment des contrats avec elle suite à mes vidéos. Donc je me suis dit que, du moins, en fait, oui, on s'est dit, ah, là, il attaque méchant et il va baisser les prix. Parce que bien sûr, plus de partenaires, ça veut dire moins de charges. On est bien d'accord. Donc je me suis dit, là, boum, il va baisser ses tarifs et, excusez-moi du terme, mais il va tous nous mettre dans le vent. Parce qu'avec des tarifs, non, moins de charges, bah non. Non, 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 messieurs, non. Moins de charges, mais toujours les mêmes prix. Les mêmes tarifs. Donc je suis un peu étonné parce que normalement, c'est pas comme ça qu'on travaille dans le commerce ou dans le service. Donc lui, non. Non, lui, il passe rien, lui, vous payez, puis vous taisez. Donc attendez, c'est bon. Puis apparemment, lui, il a prouvé que. Mais bon, toutes les agences qui aujourd'hui sont toujours, au bout de 2 ans, qui sont toujours qui sont toujours sur la toile, c'est qu'elles ont des clients puis qu'elles ont de la satisfaction. Donc voilà, puis bon, mon épouse, j'y reviens quand même, à 100% de satisfaction au niveau de sa clientèle. Et puis faire des voyages de groupe, c'est pas très compliqué, il faut juste connaître l'Ukraine. Et puis déjà le travail, et si vous avez déjà des bons résultats au niveau de vos contrats adhésion, c'est pas compliqué après de faire des voyages de groupe, hein, soyons clairs. Hein. Soyons clairs, surtout vu la qualité de ces voyages, c'est pas compliqué. Excusez-moi. Et puis, moi, je vous emmènerai pas dans l'hôtel Ukraine. Parce que j'aurais honte de vous emmener dans tel hôtel. Parce qu'il y en a des aussi bien au même tarif. Hein. Après, peut-être que c'est. Je sais pas, peut-être qu'il. Bon. Je ne veux pas extrapoler non plus. Hein, pourquoi ils vous emmènent dans ce genre d'hôtel qui est catastrophique, qui est pitoyable, qui est moche. Mais bon, après, c'est à vous de vous faire vos propres idées. Connaissant le monsieur, on peut se poser les questions pourquoi il vous emmène dans ce genre d'hôtel. Alors, donc j'étais en train de dire justement de ses partenaires. Donc regardez-moi, messieurs, regardez-moi bien. Hein. Regardez bien mes yeux, regardez bien mon regard et je vais vous dire quelque chose par rapport à ce qu'il a dit, ce qu'il a avancé par rapport à ses partenaires. Donc à un moment donné, il dit que ses partenaires sont pas honnêtes. Ça fait quand même plusieurs années qu'il travaille avec. Donc là, on peut se poser des questions quand même. Hein. Là, tout d'un coup, il s'est réveillé. Mais mes partenaires, ils sont pas honnêtes. Et bon, apparemment,
il les a utilisés quand même, ses partenaires, en long, en large, en travers. Mais là, bizarrement, là, paf, il a compris qu'ils étaient pas honnêtes. Bon, je suis très étonné parce que je connais Paul Tava, Vinizia et Rivne. Donc, c'est des dames charmantes, bon, qui travaillent, hein, qui sont font leur travail. Bon, les adhérentes qui fuient parce que Monsieur CQMI est parti, non, ça c'est des conneries. Soyons clairs, elles n'ont pas perdu des. Si, ceux qui l'a récupéré pour son agence, oui, sont partis, oui. Puis encore pas sûr parce que des fois elles sont inscrites dans plusieurs agences. Donc, non, non, non. Et puis, il n'a pas des contrats d'exclusivité avec telle ou telle dame, hein, messieurs, hein, soyons clairs. Hein. Soyons clairs, il ne fait pas des contrats d'exclusivité comme on n'est pas dans l'immobilier. Hein. Donc, ces dames qui sont dans son agence sont aussi dans d'autres agences. Ah oui. Donc, j'aime bien quand il parle de telle ou telle dame, mais elles sont aussi dans d'autres agences. Donc, voilà. Donc, ensuite, il faut savoir aussi que, déjà, ces agences n'ont pas perdu des dames. Comme il dit, oh là là, c'est une catastrophe. Non, non, parce que c'est agence CQMI, c'est pas la star de l'Ukraine non plus. Et puis il y a même des gens qui travaillent dans les agences matrimoniales internationales en Ukraine qui savent même pas qui c'est CQMI. Non, ils savent pas. Donc après, ils veulent se faire passer pour la plus grande agence d'Ukraine, mais non, non, il n'est pas leader du tout d'Ukraine. Hein. C'est des agences plus grandes qui sont leaders en Ukraine. Voilà, qui travaillent par exemple dans 6 ou 7 régions, qui ont plus de 3000 adhérentes. Elles sont leaders en Ukraine. Mais bon, je ne vous donne pas de nom. Après, c'est à vous de vérifier qui est quoi. Donc, ah bah oui, il faut travailler un petit peu aussi, messieurs. Donc, on revient sur le fait que non, donc elles n'ont pas non plus perdu. Il est un peu mytho, le monsieur. Hein. Donc, non, non, ils n'ont pas perdu plein d'adhérentes, ça c'est faux. Et puis, il faut savoir aussi que toutes ces agences sont tout à fait d'accord pour travailler en vidéoconférence. Et ça fait depuis des années. Hein, parce que ce monsieur vient de se réveiller, elles veulent pas travailler en vidéoconférence. Elles veulent travailler que par courrier. C'est faux. Ça aussi, c'est totalement faux. Je connais ces directrices d'agence. Pas toutes. J'en connais que 3 sur 4. Ça fait plus de 50%, hein, si je calcule bien. Donc non, 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 c'est des âneries, c'est des absurdités. Elles sont tout à fait d'accord si vous souhaitez travailler en vidéoconférence avec elles, elles sont d'accord. Mais c'est des petites agences, hein. Donc elles sont facilement manipulables. Donc ça aussi, parce que faites-moi confiance qu'il n'irait pas se frotter à des grandes agences avec lesquelles mon épouse travaille, parce qu'il sait très bien qu'il pourrait peut-être lui arriver quelques soucis en Ukraine. Donc, surtout vu ce qu'il raconte sur ses partenaires qu'il vient de dégager, parce qu'il les dégage, hein, il n'en a plus besoin aujourd'hui, donc il les dégage comme des malpropres. Puis il faut savoir aussi vous avez une version en vidéo qui vous dit à vous, messieurs. Mais la version qu'il donne à ses partenaires pourquoi il arrête, c'est pas la même. Hein. Soyons clairs. Hein. Il ne rentre pas autant dans les détails. Hein. Donc tout ça est une absurdité pas possible. Hein. C'est que des conneries, quoi. Mais bon. Voilà. Donc on connaît un peu le personnage maintenant. Hein, soyons clairs. Mais je vous assure que toutes ces agences dont il parle font toutes de la vidéoconférence si on leur demande. Et ça fait depuis plusieurs années. Donc ça c'est des absurdités à la Made in Hong Kong. Donc, il faut arrêter quand même de raconter et puis de vous prendre pour des imbéciles et des pigeons. Parce que quand il vous raconte ça, c'est qu'il vous prend quand même pour des imbéciles. Voilà. Après, chacun fait comme il pense être bon par rapport à... Mais après, il faut remettre quand même les choses dans le bon ordre. Hein. Parce que c'est pas parce qu'on n'a plus besoin d'une agence qu'on doit lui cracher dessus. Hein. Non, soit on accepte de travailler parce que bon, on est quand même content pendant plusieurs années de faire du chiffre avec eux, hein, parce que lui il fait du chiffre, parce que lui, mes retours, apparemment c'est que du chiffre. Donc voilà quoi, quand vous travaillez avec quelqu'un partenaire, soit s'il arrive vraiment un gros problème, mais c'est pas parce que vous voulez faire plus de bénéfices en vendant vos adresses. Parce que c'est ce qu'il va faire, hein. Il va faire plus de bénéfices en ne changeant pas ses tarifs, il fera plus de bénéfices sur ses packs, comme il appelle ça, hein, soyons clairs.
Donc voilà, moi ça me dérange pas. Moi personnellement, je m'en moque, mais faut pas raconter non plus des conneries sur telle ou telle personne et puis cracher dessus non plus, hein, parce qu'on en a plus besoin. Donc, et puis peut se donner un alibi par rapport à comment on gère sa boutique, hein. D'accord. Donc après, il faut dire quand même ce qui est la réalité. Il est limite diffamant parce qu'il en a plus besoin. Alors pourquoi il le fait? Parce qu'il a peur que vous, en tant que client, vous alliez directement dans ses agences. Donc il est diffame pour qu'il soit sûr que vous n'y alliez plus dans ses agences. C'est pour ça qu'il le fait. Je vous assure, messieurs, prenez contact avec moi et je vous prouverai A plus B que depuis de plusieurs années, ces agences font de la vidéoconférence. Et sans aucun problème. Écrivez-moi et je vous le prouverai. Donc, il suffit, il suffit, il suffit de connaître l'Ukraine et puis de savoir quelle agence est sérieuse. Et, et ensuite, mais moi ce que je voudrais comprendre, c'est que s'il dit que ces agences partenaires sont pas honnêtes, parce qu'apparemment c'est ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il disait que ces agences n'étaient pas honnêtes, mais il a travaillé combien d'années avec ces agences? Donc si elles sont pas honnêtes, après vous avez apparemment quand vous allez dans son voyage de groupe, comme il dit, ça match, ça match, ça match. Donc à chaque fois vous avez votre 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 rencontre, vos rencontres, et à la fin ça match, comme il dit. Donc moi je dis qu'il y a de coup de cœur et ensuite il y a voilà, c'est votre âme sœur que vous rencontrez. Et je suis français, je suis pas anglo-saxonne ni américain. Donc je parle français, donc voilà, votre rencontre, bah, il y a le feeling qui se produit avec la dame de votre cœur et voilà, donc vous rencontrez celle qui doit devenir votre âme sœur. Donc je veux bien, et il met ça en avant. C'est très bien, je trouve ça merveilleux pour vous, messieurs, parce qu'au moins, comme ça, ben, vous déplacez, vous dépensez de l'argent et, et vous rencontrerez celle qui normalement vous est votre vie. D'accord. Mais seulement, c'est pas lui qui a fait le travail, c'est vous. C'est vous qui avez fait le travail. Et si ça match, comme il dit, c'est parce que vous avez fait ce qu'il fallait devant son site pour que justement trouver cette dame. Pour trouver votre future âme sœur, vous vous débrouillez tout seul. Donc en fait, à la limite, il tire les lauriers, mais c'est vous qui avez fait tout le boulot. Que dans l'agence, excusez-moi, je vais revenir sur le fait que l'agence de mon épouse, vous n'êtes pas tout seul. Et si ça match, c'est parce que à 90%, elle vous a aidé pour que ça matche. Et puis si vous n'êtes pas retrouvé tout seul devant son site. Donc c'est bien d'en tirer les lauriers, mais bon, il faut quand même faire son travail aussi. Donc ça match, oui, ça match, parce que vous avez fait le nécessaire pour que ça matche. Dans son agence, c'est comme ça. Mais dans l'agence de mon épouse, ça match parce qu'elle vous a apporté son soutien, elle vous a coaché, et elle vous a apporté des dames qui souhaitaient vous rencontrer par rapport à son questionnaire. Donc ça match. Un côté, ça match parce que vous avez fait tout ce qu'il fallait pour, et vous avez bossé avec des refus pas possibles, que vous avez pris dans les gencives pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Puis de l'autre côté, vous avez des matchs, ça match, comme il dit, parce que mon épouse vous a aidé. Parce que mon épouse vous a soutenu. Parce que mon épouse, depuis le début, était présente à vos côtés.
pour que ça matche. Donc après, comment faut voir ça comment? C'est à vous, messieurs, de comprendre ce que j'essaye de vous expliquer. C'est à vous, messieurs, par rapport à vos ressentis, de savoir dans quelle agence il faut aller. Après, il parle comme quoi... Je suis désolé, je voulais, comme je disais sur la première vidéo, je suis navré de ce fait que je sois obligé aujourd'hui de reparler de toutes ces aberrations, parce que je souhaitais faire des vidéos sur l'Ukraine. Et j'avais plusieurs idées par rapport à vous parler qui pouvaient être intéressantes par rapport à vous, surtout par rapport aux emails que vous m'envoyez. Et là, je me retrouve dans la situation que je suis obligé de refaire une vidéo, plusieurs vidéos par rapport à ce qu'il dit, et parce qu'il y a tellement d'aberrations que je suis dans la nécessité. Puis vous êtes demandeur, vous demandez des explications, vous me demandez que je vous aiguille par rapport à ces dires. Donc aujourd'hui, je suis de nouveau en face de vous pour refaire encore une vidéo par rapport à ce qu'il dit. Et voilà, c'est... Tant que ce monsieur racontera des conneries, je serai obligé de continuer à faire ces vidéos parce que pour vous emmener dans le bon chemin. Pas dans l'agence de mon épouse, c'est pas ça le but, c'est surtout de vous aider à comprendre. Il y a un moment donné qui dit que dans son voyage de groupe, parce qu'il met en avant ses réussites, mais quand il y a à un moment donné ses faiblesses. D'ailleurs, j'ai vu une fois dans un de ses lives où il y avait un monsieur qui posait la question. Il parlait de 50% de réussite dans son. D'ailleurs, il a pas relevé la question. Et c'est peut-être pour ça aussi que les chats n'existent plus sur les lives, comme je vous ai expliqué au départ. Ce monsieur avait une très bonne question parce qu'il parle comme quoi il y a 50% de réussite. Ça fait pas beaucoup, 50%. C'est pas énorme. Étant donné que 50%, même si vous êtes 5, même si vous êtes 10, normalement, il devrait avoir au moins 80 ou 90% de réussite. Étant donné que si le travail est bien fait à la racine, depuis le départ, normalement, si l'agent est même, je dirais même 100%. Après, bien sûr, il peut y avoir des difficultés, mais à la fin de votre voyage de groupe, devra avoir 100% de réussite sur tout voyage de groupe, parce que le travail a bien été fait par l'agence. Si on arrive à des 50%, c'est qu'il y a eu un problème et c'est que l'agence a mal fait son travail. L'agence n'a pas fait son travail. Donc on parle de 50%, ce monsieur Hong Kong parle de 50% sur ses vidéos. Et un monsieur pose une question, une bonne question. Étant donné qu'il y a 50% de réussite, qu'est-ce que font les 50% autres qui apparemment n'ont pas réussi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais là, bizarrement, il n'a pas répondu. Aucune réponse. Hein? La question est restée sans réponse. Bien sûr, parce qu'il n'a pas de réponse. Il ne peut pas répondre étant donné qu'il ne fait pas son travail. Le travail d'une agence matrimoniale, depuis le début, je vous le dis, c'est questionnaire. Et c'est un accompagnement depuis le début de votre signature de contrat. Depuis le début, l'engagement doit être la directrice ou une de ses employés doit être à vos côtés depuis le début jusqu'à la fin de votre contrat. Et là, vous aurez 100% de réussite. Donc on parle, c'est bien de parler, c'est bien de mettre en avant certains chiffres, mais il faut mettre aussi les faiblesses en avant. Et dans certaines agences, les faiblesses, il y en a. Et je vous rappelle quand même que vous payez 3000 euros. Donc, en fait, quand on regarde bien, c'est vous qui réussissez. Et si vous avez des mauvaises idées, c'est qu'on ne vous a pas aidé, on ne vous a pas conseillé.
Donc c'est bien de cracher sur tout le monde, de cracher sur les partenaires, de cracher sur certains clients qui n'ont pas eu le comportement comme ils le souhaitaient, de cracher sur les dames qui ne peuvent pas se défendre devant vous, messieurs, devant les caméras, devant la caméra. Mais à un moment donné, il faut se remettre en cause, puis se remettre en question, surtout en question, excusez-moi. Et pas de mettre toujours la faute sur telle ou telle personne. Parce qu'apparemment, il a eu 2 perturbateurs. Et c'est pour ça que c'est pour ça que ça n'a pas bien marché la dernière fois, parce qu'il y avait 2 perturbateurs. Mais quel genre de perturbateurs? Des gens qui payent 3 000 € pour un contrat, je voudrais savoir quel genre de perturbateur. C'est parce qu'ils veulent, ils attendent autre chose des agences matrimoniales. C'est pour cette raison que ce sont des perturbateurs. Il y a beaucoup de questions à se poser. Qui étaient ces 2 perturbateurs? Des gens qui ont fait n'importe quoi, qui ont fait les imbéciles, qui ont tout cassé, en ayant payé 3 000 €. C'est ça des perturbateurs. Messieurs, posez-vous les bonnes questions. Et je crois que c'est ça le plus important, c'est de se poser les bonnes questions. Le problème chez Monsieur Hong Kong, c'est mon avis personnel, c'est qu'il se remet jamais en question. Et si ça se passe pas bien, c'est toujours la faute des autres. Et jamais le fait comme il gère son agence. Oui, je sais, aujourd'hui je dépasse certaines limites parce qu'il m'oblige à dépasser ces limites. Et je vous rappelle encore une fois que c'était mon idée première pour cette semaine, c'était pas de faire cette vidéo, ni celle d'avant. Donc j'aime l'Ukraine et ce qui m'intéresse surtout c'est de parler de l'Ukraine et de répondre aux questions sur l'Ukraine. Et c'est ça qui m'intéresse le plus. Et pas d'être obligé d'être dans la nécessité de répondre à un monsieur qui parle pour rien dire, qui cause mais toutes ses paroles sont creuses. Et, et c'est ça qui me pose problème, c'est que j'aime ce pays. L'Ukraine, c'est aujourd'hui, c'est comme mon pays d'adoption. Bien sûr, tout n'est pas rose, tout n'est pas parfait en Ukraine. Mais j'aime ce pays. Parce que on peut critiquer les femmes ukrainiennes, mais vivez comme elles vivent. Allez-y, messieurs. Prenez votre année sabbatique et allez vivre comme elles vivent. Pendant toute une année. En Ukraine. Allez-y. Votre confort, je vous assure que vous n'en allez plus en avoir beaucoup. Et pendant un an, vous allez courir pour revenir en France. Pour revenir dans votre confort français. Dans votre démocratie française. Donc, je pense que déjà pour avoir envie de créer quelque chose en Ukraine, d'avoir envie d'une entreprise ou d'une société ou d'une agence matrimoniale, il faut déjà aimer le pays. Et ce pays, moi, je l'aime. Je l'aime et je le défends. Et je défends aussi, pas tous, parce que bien sûr, il n'y a pas que des bonnes choses en Ukraine, et puis il n'y a pas que des bonnes personnes. Mais ces dames ont quand même le mérite d'être courageuses, de vivre, de sourire, d'aimer et de rire. Mais je peux vous assurer que leur vie n'est pas facile. Et même si vous dites que ce sont des princesses, parce que je l'ai entendu plus d'une fois chez M. Hong Kong, ben ces princesses, elles n'ont pas la vie de monarque. Je peux vous assurer, elles n'ont pas leur vie de... Elles ne vivent pas dans un château, ces princesses. Vivez comme elles vivent. Allez-y, messieurs. Partez en Ukraine. Vivez avec ces dames. Et vous comprendrez que ces dames, ce ne sont pas des princesses. Elles se battent tous les jours pour survivre. Elles se battent tous les jours pour que leurs enfants aient à manger dans leur assiette. Chaque jour de leur vie. C'est pour ça aussi qu'elles ont des problèmes aussi pour
pour voir plus loin que demain ou après-demain. Parce que leur vie est faite comme ça. Pour se projeter dans un avenir, c'est très compliqué pour elles. Étant donné que leur vie est compliquée. Réfléchissez à tout ça, messieurs. Je pense que c'est la chose la plus importante quand vous partez en Ukraine, de réfléchir à tout ça. Mais il faut également comprendre que si M. Hong Kong se permet de critiquer ou fait des vidéos qui sont là pour faire du spectacle, parce que moi j'appelle ça un spectacle, ces vidéos sont là également pour vous faire comprendre que personne n'est à l'abri avec ce monsieur de se faire casser, quoi, de se faire cadrer. Si vous n'allez pas dans le même sens que lui, vous avez des grandes chances de vous retrouver devant qu'on parle de vous devant une vidéo. Oui, je sais, je vais loin. Je vais loin parce qu'à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter d'insulter tout le monde. Et regardez juste un exemple. Il y a quelques mois, il mettait en avant une des agences avec qui il travaille, avec une de ses partenaires. Il y a quelques mois en arrière, il y a peut-être un an de ça. Il mettait en avant une de ses partenaires. La région de Milski. Excusez-moi, j'ai pas. Parce que je connais pas cette région. Je sais que c'est dans les Carpates, mais j'y suis jamais allé. Mais voilà, il mettait en avant, c'était l'une des meilleures agences avec qui il travaillait. Il la voyait comme. Et d'un seul coup, il la dégage. Apparemment, là, il va la dégager. Il y a un an, elle était assez dire, ce que j'ai compris dans sa vidéo, assez dire, c'était l'une des meilleures agences. Et aujourd'hui, apparemment, vu ce que j'ai compris, toutes les agences avec qui il travaillait sont des escrocs. C'est ce que je comprends dans son. Peut-être que j'ai mal compris, mais c'est ce que j'ai compris dans cette vidéo qui était son live de dimanche. Donc c'est quand même très bizarre d'être ami avec une agence pendant plusieurs années. Et puis tout d'un coup, parce que pour on ne sait quelle raison, du moins je sais la raison pour laquelle aujourd'hui ces agences ne sont plus bonnes à donner à un chien, eh bien il les insulte. C'est quand même fou, cette réaction est quand même. C'est quand même quelque chose de très spécial. Et il faut quand même se rappeler que apparemment il y avait une vidéo du vieux monsieur de Kiev qui a mis en avant le fait qu'il y a eu des problèmes avec les assistantes de CQMI de monsieur Hong Kong et les partenaires. Tout s'est bien passé. Je reviendrai aussi sur le fait que, à un moment donné, il parle comme quoi il stresse. Pourquoi il stresse? Si le travail est bien fait, il n'y a pas besoin de stresser. Si le travail est bien fait, si on est de vrais professionnels et qu'on a l'habitude de gérer des groupes, pourquoi stresser? Pourquoi un stress? Je comprends pas non plus. Des vrais professionnels, quand ils ont. Bon, c'est sûr que quand vous commencez, il y a un petit stress. Que si vous venez avec moi en voyage de groupe, vous comprendrez qu'il n'y a pas de stress.
moi je stresse pas parce que je connais le fait de discuter avec les gens, je connais l'Ukraine, je connais la mentalité femme ukrainienne, je connaîtrai les gens avec qui on va travailler pendant ces 9 jours. Donc non, je ne vais pas stresser. Puis les dames que vous allez rencontrer, ce seront des dames correctes. Donc pourquoi stresser? Il n'y a pas besoin de stresser. Si vous êtes sûr de vous, vous ne stresserez pas. Par contre, si vous n'êtes pas sûr des dames, si vous n'êtes pas sûr de votre équipe, si vous n'êtes pas sûr de telle ou telle chose, c'est sûr que là, il y aura un fort stress. Mais autrement, non, il n'y a pas de stress. Tout doit bien se passer, étant donné que c'est pour rencontrer. On est dans une situation où vous allez rencontrer votre âme sœur. Donc c'est que du bonheur. Vous allez rencontrer des femmes qui vous plaisent, des femmes avec qui vous avez été en vidéoconférence dans l'agence de mon épouse avant de les rencontrer. Donc pourquoi stresser? Il n'y a plus besoin de stresser. Vous allez stresser peut-être, même sûrement, parce que bon, c'est peut-être votre âme sœur. Du moins, à un moment donné, vous allez rencontrer votre âme sœur dans ces dames, dans les 8 rencontres. Parce que c'est important, 8 rencontres. 8 rencontres, ça vous donne une possibilité de rencontrer 8 dames. Et j'ai entendu qui disait que... Et il a raison. Pour une fois, dites donc, c'est merveilleux. Il a raison. 8 rencontres, ça vous donne la possibilité quand même de voir différentes dames, de vous faire une opinion sur celle que vous recherchez, et une idée, mais sans lui manquer de respect, parce que de toute façon, soyons bien clairs, messieurs. Si vous passez par l'agence de mon épouse pour un voyage de groupe, elles ne vous manqueront pas de respect, ça je vous l'assure. Mais vous, il ne faudra pas leur manquer de respect non plus, comme ça se passe dans certaines vidéos sur YouTube. Ça, mon épouse n'acceptera pas ce genre de comportement, ni d'un côté, ni par les femmes, ni par ces messieurs. On n'est pas là non plus pour... on n'est pas dans un match de boxe, et puis on n'est pas là pour faire du sensationnel sur YouTube. Du moins, mon épouse est une agence matrimoniale sérieuse et honnête. Du moins, sérieuse et professionnelle. C'est plutôt ça que je voulais dire. Donc, soyons clairs. Déjà, ce genre de vidéo, vous ne les verrez jamais de mon épouse, parce que ça, elle a horreur de ce genre de choses. Donc, et je pense que un voyage de groupe, bien sûr, vous allez me dire, ouais, moi je veux partir tout seul. Oui, vous avez raison, c'est une bonne chose, mais il y a des gens aussi, et je le vois dans l'agence de mon épouse, qui sont mal à l'aise, qui ont des difficultés de prendre le fait d'aller tout seul, de se retrouver tout seul dans un pays. Et je pense que voyage de groupe, ça fait un effet où vous serez plus rassuré. Et puis déjà que vous aurez la vidéoconférence, questionnaire, etc. avec mon épouse. Donc là, déjà, vous serez rassuré déjà par rapport aux dames. Et ensuite, vous allez être rassuré également, puisque vous ne connaissez peut-être pas la langue. L'anglais, vous le maîtrisez peut-être peu ou mal. Donc c'est sûr qu'un voyage de groupe vous apporte la sérénité de ne pas vous retrouver tout seul. Mais je pense que c'est important également de passer par la bonne agence et que vous ne retrouviez pas dans une situation où vous allez vous faire critiquer parce que vous avez un tel ou tel comportement, ou que donner la possibilité à un monsieur parce qu'il est mécontent parce que la dame n'a pas fait comme il voulait, et puis de la critiquer devant une caméra. Ça arrivera jamais. Soyons clairs, ça n'arrivera jamais dans l'agence de mon épouse. Je connais mon épouse, et cela n'arrivera jamais. Dans une agence matrimoniale sérieuse, tous vos rendez-vous avec de vrais professionnels doivent être calmes et des conditions propices. Parce que des vrais professionnels, que vous soyez 5 ou 10,
sauront faire face à tout ça et vous apporteront tout ce bien-être dans vos rencontres parce que ce sont de vrais professionnels. Ceux qui vous disent qu'ils ne peuvent pas vous apporter ça, ce ne sont pas des professionnels. Ce sont des gens qui pensent l'être mais ils ne le sont pas parce qu'ils n'arrivent pas à gérer leurs rencontres. Puis on n'est pas non plus sur un voyage périscolaire et personne ne va être autoritaire et puis dire oh, c'est quoi ça, non, 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 mais vous n'êtes pas des enfants, messieurs, vous êtes des adultes. Donc vous devez vous comporter en tant qu'adultes. Donc on n'est pas. Je sais que les groupes aussi, ça part un peu dans tous les sens. On peut s'amuser, on peut rigoler. Mais on n'est pas là non plus. Je peux vous faire mon militaire, parce que je l'ai été. Mais bon, je pense pas que ça soit le but. Le but, c'est que tout le monde s'entende. On est quand même là, du moins. Vous êtes tous là. Il faut se rappeler, messieurs, que quand vous allez dans un voyage de groupe, vous êtes quand même là. Déjà, vous dépensez une certaine somme. Et ensuite, vous êtes quand même là pour rencontrer votre âme sœur. Alors c'est pour ça que justement, je reviens au voyage de groupe de mon épouse. C'est pour cette raison qu'il y a une journée qui va être une journée extériorisée. Donc c'est pour ça qu'il y aura une journée en voyage de groupe qui vous allez pouvoir souffler. Et puis vous lâchez un peu, si vous avez envie, vous lâchez un petit peu. Donc voilà, cette journée est, je pense, très importante pour reprendre sereinement les rencontres d'après. Donc ça, je pense que ça, c'était important. Mon épouse a fait ce voyage de groupe de cette manière et je pense que c'était très important qu'on se retrouve entre hommes pendant une journée. Regardez la vidéo. Puis je vous rappelle quand même que matcher, c'est pas compliqué. Il faut juste savoir bien faire son travail, puis avoir un vrai accompagnement. Et puis il faut se rappeler aussi que mon épouse a 100% de satisfaction au niveau de sa cliente. Alors, à un moment donné, ce qui m'a fait rire aussi, c'est qu'il arrive à se contredire dans sa propre vidéo. Pendant une vidéo, il arrive à se contredire. Il arrive. Il y arrive. Si, je vous assure, il y arrive. Il est fort. Il est fort. Il est fort. Parce que, je vous explique. Il dit à un moment donné qu'un monsieur... Il faut bien écouter la vidéo. Il dit qu'un monsieur lui a écrit que 8 rencontres, c'est trop. Moi, je pense pas. Pour une fois, je suis d'accord avec monsieur Hong Kong. 8 rencontres, c'est pas trop. Je vous assure, messieurs, venez avec moi et je vous montrerai que 8 rencontres, c'est pas trop. Parce que, bien sûr, si vous êtes tout seul à vous débrouiller, c'est énorme comme travail. C'est sûr que vous devez en avoir jusque-là à la fin. 8 rencontres, gérer tout seul, c'est en plus avec votre travail et tout, ça doit être abominable pour vous. Ça doit être un travail énorme et c'est sûr que là, 8 rencontres, c'est beaucoup. Mais si vous avez un accompagnement depuis le début, avec un questionnaire, vidéoconférence, etc., vous vous rendrez compte que 8 rencontres, c'est rien. Si en plus c'est bien fait sur votre voyage de groupe, c'est rien du tout, messieurs. Rien du tout. 8 rencontres bien préparées, ce n'est rien du tout. Puis c'est que du plaisir parce que vous allez rencontrer des femmes magnifiques qui en plus seront exactement au reflet, du moins pas exactement à 100%, parce que 100% ça serait vous mentir que ce sera exactement 100% de la dame que vous souhaitez rencontrer dans votre questionnaire, mais 90%. Donc voilà, ça sera que du plaisir. Donc à un moment donné, M. Hong Kong dit dans sa vidéo qu'un monsieur lui a écrit que 8 rencontres c'était trop. Puis après il parle de l'argent aussi. Bon, moi je vous dis, je suis un peu étonné qu'on dégage ses partenaires et qu'on ne baisse pas ses tarifs, étant donné qu'on a moins de charges. Donc je suis très étonné. Bon, après, chacun fait comme il veut. Mais, donc à un moment donné, il dit, comme quoi ce monsieur a tort. Et écoutez bien la vidéo. Je vais vous dire exactement à quel moment il faut écouter la vidéo. À 24 minutes 56.
il dit qu'il faut moins de rencontres. C'est ça qu'il dit dans sa vidéo. Qu'il faut moins de rencontres. Et à peu près 10 minutes après, un peu moins, il dit que ce monsieur a tort de dire que 8 rencontres, c'est trop. Écoutez la vidéo, messieurs. Je dis pas d'ennerie. Écoutez la vidéo et vous verrez. Eh oui, monsieur. Eh oui. Il est fort, hein. Il est fort. Oui, il est très très fort. Il est très très fort. Donc qu'on soit bien clair, hein. Si vous ressentez ces fissures, comme il en parle, c'est que le travail est mal fait. C'est qu'on ne vous a pas accompagné, c'est qu'il n'y a pas eu une aide, c'est que l'accompagnement n'a pas été fait depuis le début, et c'est que vous vous retrouvez dans une situation de difficulté, de malaise, pas de mal-être, de malaise, parce que vous n'êtes pas sûr, vous êtes seul, totalement seul, à chercher votre âme sœur. Et c'est pour ça qu'il y a ces fissures. Parce qu'au moindre problème, au moindre petit... juste un regard différent ou une absence, et là, à un moment donné, vous posez des questions parce que vous êtes tout seul. Si, voilà, donc il faut bien comprendre que si vous faites le nécessaire, si l'agence fait bien son travail, et je ne parle pas que de l'agence de mon épouse, puisque j'en suis sûr qu'en France, il y a d'autres agences qui travaillent bien. Et apparemment, j'ai eu le retour de certaines agences qui travaillent même très bien. Il n'y a pas que le tunnel de amour.com, l'agence de mon épouse, qui travaille bien. Non, je serais un menteur de vous dire ça. Bon, elles sont pas non plus... elles sont 2 ou 3 en France, avec mon épouse à bien travailler. Mais voilà. Donc il faut arrêter toujours de dire que... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je vois ce qui se passe, je vois comment ça se passe. Et je comprends tout à fait ces fissures et ces problèmes qu'il expose dans ses vidéos. Pourquoi vous avez ces problèmes? Et moi, j'ai la réponse à ces problèmes. Pas d'accompagnement au début, pas de questionnaire, pas de vidéoconférence. Donc voilà le pourquoi de ces fissures, comme il dit Simi. À un moment donné, il parle comme quoi il a été à un choral au Canada et que son professeur lui expliquait certaines choses. Mais bon, il faut se rappeler, si on prend cet exemple que M. CQM a mis en avant, M. Hong Kong a mis en avant, il faut bien comprendre dans une chanson, vous n'êtes pas seul. Hein, vous n'êtes pas seul. Il y a un interprète, il y a le compositeur, il y a le parolier et les musiciens. Ça fait une équipe. Hein. Depuis le début, pour que votre chanson réussisse, pour que cette chanson devienne au top 50, pour que cette chanson devienne ce qu'elle est à la fin. C'est parce qu'il y a toute une équipe autour de cette chanson depuis le début. Eh oui, monsieur. Depuis le début, il y a une équipe qui va faire ce que la chanson devienne une réussite. C'est un travail d'équipe. Et c'est comme une agence matrimoniale, une vraie agence matrimoniale. Votre réussite, c'est un travail d'équipe. Eh oui, messieurs. Votre réussite, c'est un travail d'équipe. Du début, jusqu'à la fin. Et quand vous signez un contrat dans une agence matrimoniale internationale, vous intégrez une équipe pour votre réussite. Pour que cette équipe vous accompagne jusqu'à l'aboutissement
de trouver votre âme sœur et vous marier avec cette dame. Donc depuis le départ, c'est un travail d'équipe. Il y a aussi le problème par rapport aux photos. Moi, je vous en ai déjà parlé. Il est revenu de nouveau sur ces photos. Ne faites pas des photos professionnelles. Alors, il met en avant comme quoi sur les photos naturelles, vous faites plus vieux. Parce qu'apparemment, vous souhaitez passer pour des jeunes. Vous souhaitez pas vous faire passer, mais vous pensez que vous êtes plus jeune. Bah, tant mieux. Et j'ai vu des profils où oui, c'est vrai, qu'il y avait des messieurs qui paraissaient beaucoup plus jeunes. Ça m'est arrivé, j'aime pas regarder les photos parce que c'est les clients de mon épouse et j'aime pas. Mais ça arrivait une ou deux fois de voir des clients de mon épouse. Et oui, c'est vrai, ces messieurs faisaient plus jeunes que leur âge. Parce qu'ils faisaient du sport, parce qu'ils s'entretenaient physiquement. Alors après, il y a des gens qui font leur âge, ou des gens aussi qui ont une vie où il faut prendre soin d'eux, ils ne mangent pas des cochonneries, ils dorment à des heures fixes, ils ne font pas la fête toute la semaine. Donc oui, ces messieurs aussi font plus jeunes. Donc pourquoi vous faites des photos chez un professionnel? Pour vous mettre en avant? Mais c'est vous, des photos professionnelles, faites par des professionnels, c'est vraiment vous? Ou c'est juste une coquille? Une belle coquille? Est-ce qu'une photo naturelle, ça vaut une question toute simple, puis vous y répondrez vous-même. Une photo naturelle, c'est vous, dans votre vie de tous les jours, et une photo professionnelle, c'est du paraître, c'est que du paraître, c'est qu'une coquille. Et à la fin, la dame en Ukraine, elle va rencontrer qui? La photo du professionnel ou la photo naturelle? Posez-vous les bonnes questions, messieurs. Et c'est ça qui est important, c'est de se poser les bonnes questions. Je finirai juste sur cette phrase. Et parce que là j'ai fini, parce qu'il y a eu beaucoup de choses de dites. Et j'en ai oublié également. Mais bon, à un moment donné, il faut savoir aussi pas tout raconter, parce que ça devient lourd. Puis même pour vous qui me regardez, j'en suis sûr que ça devient lourd aussi, parce qu'à un moment donné, on ne sait plus trop vers qui se tourner pour être aidé par une bonne agence, pour être aidé pour trouver son âme sœur. Et je crois que c'est important déjà de passer par la bonne agence. Et je vous dis, et je vous répète, votre recherche, au départ, c'est un travail de groupe, messieurs. Vous ne devez pas être seul pour rechercher la dame de votre cœur. Vous ne devez pas être seul. C'est un travail de groupe. Et c'est ça qui vous fera 100% de réussite. Et puis ce qu'il faut être sûr, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est pas à juin le plus beau pour Kiev. C'est au mois de septembre, messieurs. Eh oui, 100% de réussite. 100% de match. C'est en septembre, messieurs. Et c'est dans l'agence le tunnel de l'amour.com. Ah oui, je fais ma petite promotion. La petite promotion de mon épouse. Ouais, hein, faut bien de temps en temps, comme. Allez, je vous dis à bientôt. Soyez forts. Allez-y en Ukraine. Mais respectez ces dames. S'il vous plaît, respectez-les.